Le 22 octobre 2025, le Burkina Faso a pris une décision qui a secoué le monde entier. Son président Ibrahim Traoré a rejeté une aide étrangère de 450 millions de dollars. Ce geste a profondément choqué, surtout vu la situation économique du pays. Mais pourquoi ce refus ? Pourquoi, dans un contexte de pauvreté extrême, choisir la voie de l'indépendance plutôt que de se soumettre à une aide conditionnée ? Traoré a défié les attentes mondiales et lancé un défi pour l'Afrique. Ce rejet pourrait-il marquer un tournant pour la souveraineté africaine ou est-ce une erreur stratégique ? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a jeté un défi audacieux au monde en refusant l'aide de 450 millions de dollars. Ce rejet n'est pas seulement un acte de défiance, mais un choix stratégique pour défendre l'indépendance de son pays. Le Burkina Faso, souvent perçu comme un pays dépendant de l'aide internationale, a pris la décision de se libérer de cette tutelle en privilégiant l'autosuffisance. Mais quels sont les enjeux ? Traoré a promis un avenir sans dépendance, en reconstruisant les champs du pays avec des ressources locales, mais cela comporte de grands risques. Le pays pourrait faire face à une crise économique immédiate, à des sanctions internationales et à une récession. Pourtant, pour les Burkinabés, ce geste représente une victoire morale. La question qui se pose est, ce défi lancé par Traoré sera-t-il un exemple inspirant pour le continent africain ou conduira-t-il à l'effondrement économique et social du Burkina Faso ? Le 22 octobre 2025, le monde a été secoué par une annonce inattendue. Le Burkina Faso a rejeté une aide étrangère de 450 millions de dollars destinée à moderniser son agriculture. Ce programme proposait des graines de soja génétiquement modifiées, des systèmes d'irrigation avancés et des garanties d'exportation pour stabiliser l'approvisionnement alimentaire du pays. Alors que beaucoup voyaient cette aide comme une solution idéale aux problèmes agricoles du pays, Ibrahim Traoré a vu dans cet accord une forme de soumission déguisée en charité. Selon lui, accepter l'aide aurait signifié sacrifier la souveraineté du Burkina Faso, et par extension, de l'Afrique. En refusant cette offre, Traoré a pris une décision radicale, en ligne avec sa vision de créer une nation indépendante, non asservie par des puissances étrangères. Le geste de Traoré, bien que risqué, a trouvé un écho parmi de nombreux Burkinabés, notamment les agriculteurs qui se sont longtemps sentis piégés par la dépendance aux semences et aux fertilisants étrangers. Dans les rues de Ouagadougou, la réaction populaire a été enthousiaste. Chants et danses ont célébré cette affirmation de fierté nationale. Mais au-delà des célébrations, les défis étaient immenses. Traoré savait que son pays se trouverait à un carrefour difficile, isolé sur la scène internationale, avec des sanctions économiques potentiellement dévastatrices, mais aussi avec la possibilité de redéfinir la relation entre l'Afrique et l'Occident. Ce refus d'aide a également révélé les fractures profondes dans la perception de l'Afrique sur la scène mondiale. Pour les puissances occidentales, c'était une décision imprudente, voire suicidaire, dans un pays déjà fragilisé par la pauvreté et des défis alimentaires majeurs. Mais pour les Burkinabés, ce rejet symbolisait une nouvelle ère d'autonomie. Le défi était désormais de prouver que l'Afrique pouvait se nourrir elle-même sans la tutelle étrangère. Ce refus d'aide n'était pas simplement un acte de rébellion, mais un appel à l'indépendance totale, une aspiration à réécrire l'histoire du continent. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un homme politique, mais un symbole du changement en Afrique. Jeune, déterminé et visionnaire, il a incarné la volonté de son pays de rompre avec les chaînes de l'aide internationale. Ce geste de refus, bien qu'il semble risqué, a permis de galvaniser un mouvement populaire autour d'une idée fondamentale, l'indépendance. Traoré est devenu la figure centrale de ce combat pour l'autosuffisance, avec une vision claire de reconstruire l'agriculture du Burkina Faso, non pas en fonction des exigences extérieures, mais selon les besoins locaux. Dans les premières semaines qui ont suivi cette annonce, les effets immédiats de cette décision se sont manifestés. Les Burkinabés ont montré un soutien massif à Traoré, mais aussi une conscience accrue des enjeux. Les agriculteurs, longtemps dépendants des semences importées, ont commencé à adopter des techniques locales pour faire face à la pénurie qui risquait de se développer. L'opération Graines ancestrales, une initiative lancée pour promouvoir les semences indigènes, est devenue un symbole de ce retour à l'autosuffisance. Cependant, cette transition n'a pas été sans obstacle. Le pays a dû faire face à une pression économique immédiate
exacerbée par des sanctions et la baisse des exportations. L'isolement diplomatique s'est intensifié, mais Traoré a insisté sur le fait que la liberté exigeait des sacrifices. En réaction à ce défi, le gouvernement burkinabé a intensifié ses efforts pour encourager la production locale. De nouvelles politiques ont été mises en place pour encourager les investissements dans l'agriculture durable et des entreprises locales ont vu le jour, créant des emplois et renforçant la résilience nationale. Bien que les défis demeurent, la vision de Traoré est devenue un catalyseur de changement, non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans toute l'Afrique. Le 22 octobre 2025, le Burkina Faso a pris une décision qui allait changer le cours de son histoire et potentiellement celui de l'Afrique. Ibrahim Traoré, alors président du pays, a rejeté une aide étrangère de 450 millions de dollars destinée à moderniser son agriculture. Cette aide comprenait des semences génétiquement modifiées, des systèmes d'irrigation avancés et des garanties d'exportation, mais elle venait avec des conditions strictes qui, selon Traoré, risquaient de compromettre la souveraineté du pays. Il a choisi de refuser cette aide, estimant que le Burkina Faso, et plus largement l'Afrique, devaient se libérer de la dépendance à l'aide extérieure. Ce geste audacieux a provoqué un bouleversement immédiat sur la scène internationale. Les premières réactions ont été vives. Les puissances occidentales ont réagi avec incrédulité, qualifiant cette décision de suicidaire pour l'économie du Burkina Faso. Les sanctions économiques ont été rapidement mises en place, affectant l'accès du pays à certains produits essentiels et exacerbant les difficultés déjà présentes sur le terrain. Les exportations agricoles ont chuté et le coût de la vie a augmenté. Toutefois, au sein du pays, cette décision a provoqué une vague de soutien populaire. Des manifestations de joie ont éclaté dans les rues de Ouagadougou, où les Burkinabés ont célébré ce geste comme une réaffirmation de leur dignité nationale. Les agriculteurs, souvent dépendants de l'aide extérieure, ont vu dans ce refus un retour à l'autosuffisance. Malgré les tensions internationales, Traoré a maintenu sa position. Il a souligné que la liberté et la souveraineté du Burkina Faso ne pouvaient être sacrifiées pour des aides temporaires. Le gouvernement a mis en place des politiques pour encourager la production locale, notamment à travers le programme Opération Graines Ancestrales, qui visait à distribuer des semences locales et à promouvoir des techniques agricoles traditionnelles. Les communautés rurales, souvent marginalisées, ont répondu positivement à cette initiative. Elles ont commencé à utiliser des semences indigènes et des méthodes d'irrigation adaptées au climat local, créant ainsi une forme de résilience face aux sanctions. Les mois suivants ont été marqués par un ensemble de conséquences. L'économie du pays a subi une contraction de 2,1%, principalement en raison de la réduction des exportations agricoles et de la pression des sanctions économiques. Cependant, cette récession a été en partie compensée par une augmentation de la production locale dans certains secteurs, notamment l'agriculture. Selon le ministère de l'Agriculture du Burkina Faso, la production de céréales a augmenté de 8% en 2026, ce qui témoigne de la résilience du secteur face aux défis économiques. Les entreprises locales, axées sur l'agriculture durable, ont créé de nouveaux emplois et une nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles a vu le jour. Le soutien de pays voisins, comme le Mali et le Niger, a joué un rôle clé dans cette période difficile. En janvier 2026, un convoi de camions en provenance de ces pays a transporté des millions de graines indigènes, un geste symbolique de solidarité régionale. Ce soutien a permis de renforcer l'idée que l'Afrique pouvait se soutenir mutuellement sans avoir besoin de l'aide étrangère. Ce geste a également renforcé la position de Traoré, qui plaidait pour une nouvelle forme de coopération entre les pays africains, fondée sur la solidarité régionale et l'autosuffisance. Au-delà des frontières du Burkina Faso, la décision de Traoré a eu des répercussions importantes. Des débats ont éclaté à travers le continent africain sur la question de la souveraineté alimentaire et de l'indépendance économique. Des pays comme le Mali et le Niger ont exprimé leur solidarité, tandis que d'autres, comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, sont restés prudents, surveillant de près les conséquences de cette politique. La presse internationale a continué de diviser les opinions, tandis que certains analystes occidentaux affirmaient que ce geste entraînerait une crise humanitaire, des analystes africains ont applaudi ce rejet comme un acte de courage et d'indépendance. Depuis le rejet de l'aide de 450 millions de dollars par Ibrahim Traoré
en octobre 2025, les premiers indicateurs économiques du Burkina Faso ont révélé des conséquences mixtes qui mettent en lumière à la fois les défis immédiats et les signes de résilience dans le pays. Bien que la décision ait provoqué une contraction économique, certains secteurs ont montré des résultats prometteurs. Selon les données du Fonds monétaire international FMI, le produit intérieur brut, en PIB, du Burkina Faso a diminué de 2,5% en 2025, principalement en raison des sanctions économiques et de la réduction des exportations agricoles. Ce déclin économique a été immédiat, mais il n'a pas été aussi sévère que prévu initialement. Cette contraction a frappé les secteurs liés à l'importation de biens de consommation et à la dépendance au financement étranger. En revanche, l'agriculture, secteur clé du pays, a montré une certaine résilience face aux sanctions et aux tensions internationales. Le ministère de l'Agriculture a rapporté une augmentation de 8% de la production de céréales en 2026, ce qui a été interprété comme un signe que le pays pourrait réussir à se nourrir lui-même en dépit des défis. Bien que cette croissance soit modeste, elle reste significative dans un contexte où la crise alimentaire menaçait d'aggraver la situation. En outre, des initiatives comme l'opération Graines ancestrales, qui a permis de distribuer plus de 10 millions de semences locales, ont montré des résultats positifs dans plusieurs régions du pays. Le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'FAO, a révélé que la superficie cultivée a augmenté de 12% en 2026, ce qui témoigne de l'engagement du gouvernement et de la population pour relancer l'agriculture locale et réduire la dépendance aux importations. D'autres chiffres indiquent un impact direct sur l'économie locale. Le taux de chômage a légèrement augmenté, passant de 6,4% à 7,2% au premier semestre 2026, principalement en raison des difficultés économiques. Cependant, cette hausse du chômage a été en partie compensée par la création de nouveaux emplois dans les entreprises agricoles locales et les projets communautaires. Le nombre de projets agricoles dans les zones rurales a doublé en 2026. Une tendance qui montre que la population burkinabé s'adapte à la nouvelle réalité économique. Ce phénomène a donné naissance à une nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles qui ont commencé à investir dans des solutions durables, notamment dans des entreprises locales axées sur la transformation des produits agricoles. Le secteur manufacturier, historiquement moins développé, a également enregistré une croissance de 4% en 2026, un signe que la demande pour des produits locaux comme les semences, les engrais et les équipements agricoles augmentait. Ce secteur pourrait jouer un rôle crucial dans le renforcement de l'autosuffisance du pays à long terme. Les investissements dans les infrastructures locales, y compris dans la transformation agricole, ont également commencé à augmenter et des entreprises locales ont vu le jour, contribuant à créer un environnement économique plus autonome. En ce qui concerne la pauvreté, les premières données de l'Institut national de la statistique du Burkina Faso montrent une réduction modeste de la pauvreté extrême de 1,3%, passant de 43,5% à 42,2% en 2026. Bien que cette baisse soit faible, elle est significative dans un contexte de crise, car elle indique que malgré la récession économique et les sanctions, les efforts pour renforcer l'autosuffisance alimentaire et soutenir les communautés locales ont eu un impact positif sur les conditions de vie des plus vulnérables. Le geste audacieux de Ibrahim Traoré a suscité des réactions partagées et il est essentiel de prendre en compte les deux points de vue principaux sur cette décision. D'un côté, certains affirment que le refus de l'aide étrangère représente une forme de courage exceptionnel, un acte de souveraineté et d'autodétermination. Ces défenseurs soutiennent que le Burkina Faso, comme de nombreux autres pays africains, a longtemps été soumis aux dictats des puissances occidentales et aux programmes d'aide internationale. Selon eux, cette dépendance a laissé le pays dans un état de vulnérabilité économique et politique. Et la décision de Traoré est un moyen de se réapproprier le contrôle de son avenir. Ils affirment que le modèle de développement basé sur l'aide extérieure a échoué et qu'il est temps pour l'Afrique de trouver des solutions locales et durables. En rejetant cette aide, Traoré montre que le Burkina Faso peut se relever par ses propres moyens en utilisant ses ressources locales et en réinventant son modèle agricole. De l'autre côté, les critiques du refus de Traoré estiment que cette décision est imprudente
et risque de condamner le Burkina Faso à une crise alimentaire et économique encore plus profonde. Il souligne que l'aide internationale, bien qu'elle puisse comporter des conditions strictes, est parfois essentielle dans les périodes de crise. Le programme d'aide proposé par les pays occidentaux n'était pas uniquement une aide alimentaire, mais un soutien visant à moderniser l'agriculture avec des technologies qui auraient permis d'augmenter les rendements et d'assurer la sécurité alimentaire du pays. En rejetant cette offre, Traoré a tourné le dos à une opportunité d'améliorer les infrastructures agricoles et de stabiliser les marchés alimentaires. Selon les détracteurs, les sanctions économiques et l'isolement diplomatique qu'a engendré cette décision risquent de fragiliser davantage une économie déjà vulnérable. Les deux perspectives soulignent la tension entre souveraineté et dépendance. D'un côté, la volonté de Traoré de se libérer de la tutelle extérieure est une forme de rébellion contre un système qui a historiquement maintenu l'Afrique dans une position subordonnée. De l'autre, la situation du Burkina Faso reste délicate, et l'isolement du pays pourrait se révéler plus coûteux que prévu. La véritable question demeure: est-ce que la souveraineté alimentaire et économique peut être atteinte en l'absence d'un soutien extérieur immédiat, ou le pays risque-t-il de payer un prix trop élevé pour cette indépendance ? Un geste fort et symbolique a marqué un tournant crucial dans la réponse régionale au refus de l'aide par le Burkina Faso. Le 22 janvier 2026, un convoi de camions en provenance du Mali et du Niger est arrivé à Ouagadougou, transportant des millions de graines indigènes. Ce geste, bien plus qu'une aide matérielle, est un acte de solidarité régionale, un soutien concret à la politique de souveraineté alimentaire de Traoré. Il montre que l'Afrique peut se soutenir mutuellement sans la dépendance aux puissances occidentales. Ce moment a changé la dynamique de la crise. Plutôt que d'être un acteur isolé, le Burkina Faso a vu son combat pour l'autonomie soutenir par ses voisins, renforçant l'idée qu'une Afrique indépendante, capable de s'entraider, est possible. Ce geste a non seulement apporté un soulagement immédiat aux agriculteurs, mais il a aussi envoyé un message fort aux autres pays africains. La solidarité régionale peut offrir une alternative viable au modèle de dépendance vis-à-vis de l'aide internationale. L'effet de ce soutien régional ne se limitera pas à court terme. Si cette solidarité se renforce, elle pourrait bien redéfinir les relations économiques et politiques de l'Afrique, marquant le début d'une nouvelle ère de coopération et d'autosuffisance. Les conséquences du rejet de l'aide par le Burkina Faso ont été profondes, affectant à la fois l'économie du pays et sa position sur la scène internationale. Sur le plan économique, le pays a fait face à une série de défis immédiats. En raison des sanctions économiques imposées par les puissances occidentales, le Burkina Faso a connu une contraction de son produit intérieur brut, PIB, de 2,5% en 2025, selon les données du Fonds monétaire international. Cette baisse a été principalement causée par la réduction des exportations agricoles et la diminution des investissements étrangers. Les pénuries de produits importés et l'augmentation des prix ont exacerbé la situation pour les Burkinabés, en particulier dans les zones urbaines. Cependant, ces difficultés économiques ont également entraîné une réaction interne, particulièrement au sein des communautés rurales. L'initiative Opération Graines Ancestrales a permis de distribuer des millions de semences locales, offrant une réponse directe à la crise alimentaire qui menaçait de se développer. Selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, la superficie cultivée a augmenté de 12% en 2026, avec un focus particulier sur les cultures de base adaptées aux conditions locales. Bien que cette augmentation de la production ne compense pas entièrement la perte d'importations alimentaires, elle représente un progrès vers l'autosuffisance. Le taux de chômage, qui a légèrement augmenté de 6,4% à 7,2% au premier semestre 2026, reflète les difficultés économiques du pays. Toutefois, cette hausse a été partiellement compensée par la création de nouveaux emplois dans le secteur agricole local. De plus, des initiatives de transformation des produits agricoles ont vu le jour, offrant aux Burkinabés de nouvelles opportunités économiques. Le secteur manufacturier, en particulier, a connu une croissance de 4% en 2026 en réponse à la demande accrue pour des produits locaux tels que les semences et les engrais. En parallèle, les initiatives de solidarité régionale
ont joué un rôle clé dans le soutien du Burkina Faso face à l'isolement diplomatique. Les envois de semences indigènes en provenance du Mali et du Niger ont renforcé la position de Traoré qui a prôné une coopération africaine plus forte. Ce soutien a non seulement apporté des solutions pratiques aux agriculteurs, mais il a aussi envoyé un message puissant aux autres pays africains sur l'importance de la solidarité régionale dans un contexte de pression extérieure. Le Mali et le Niger, en envoyant ces semences, ont affirmé leur soutien à la politique de Traoré et ont renforcé l'idée que l'Afrique pouvait se soutenir mutuellement face aux défis mondiaux. Cette solidarité a également renforcé la position du Burkina Faso dans le cadre des discussions régionales. Le geste des pays voisins pourrait bien inspirer d'autres nations africaines à suivre une voie similaire, créant ainsi une dynamique régionale de coopération plus forte et plus indépendante des puissances étrangères. Si cette approche réussit, elle pourrait devenir un modèle pour d'autres pays du continent, réduisant la dépendance à l'aide internationale et promouvant des solutions locales et durables face aux défis économiques et alimentaires. Ainsi, bien que la situation économique du Burkina Faso reste fragile, il existe des signes clairs que cette politique de rejet de l'aide, malgré ses risques immédiats, pourrait offrir une voie vers un avenir plus autonome et solidaire pour le pays et potentiellement pour toute l'Afrique. À moyen terme, entre 6 et 12 mois, le Burkina Faso pourrait faire face à 3 scénarios distincts en réponse à la décision de rejet de l'aide étrangère de 450 millions de dollars. Chacun de ces scénarios dépendra de la capacité du pays à s'adapter aux défis économiques immédiats tout en consolidant ses efforts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et renforcer les liens régionaux. Dans un scénario optimiste, on peut imaginer que dans ce scénario, la politique de souveraineté alimentaire de Traoré et l'engagement des Burkinabés pour l'autosuffisance porteraient leurs fruits. La production agricole continuerait d'augmenter, soutenue par l'opération Graines ancestrales et d'autres initiatives locales. L'économie, bien que confrontée à des défis, montrerait des signes de rebond grâce à la croissance de l'agriculture durable et des industries locales. Le taux de chômage pourrait se stabiliser ou même diminuer, tandis que la solidarité régionale renforcerait la position du Burkina Faso. Le pays pourrait alors devenir un modèle de coopération régionale en Afrique, avec des investissements croissants dans les infrastructures agricoles et une réduction de la dépendance aux importations alimentaires. À l'international, bien que les tensions demeurent, le soutien des voisins africains et l'émergence de nouvelles alliances régionales favoriseraient un environnement plus favorable pour l'autosuffisance. Pour évoquer un scénario de base, on considère que, dans ce scénario, le Burkina Faso continuerait à éprouver des difficultés économiques dues aux sanctions, à la hausse des prix et à une croissance lente de la production. Bien que la production locale de céréales augmente, les défis d'approvisionnement en produits essentiels resteraient présents. Le taux de chômage pourrait rester élevé et la pauvreté extrême pourrait ne pas diminuer de manière significative. Cependant, la solidarité régionale et l'investissement local, notamment dans l'agriculture durable et l'industrie, offriront des solutions à long terme pour atténuer les effets immédiats. Le pays pourrait réussir à maintenir une forme de stabilité, mais la question de la durabilité de cette trajectoire à long terme demeurerait en suspens. Dans un scénario plus pessimiste, il est possible que, dans le pire des cas, les tensions économiques et diplomatiques continueraient de s'intensifier. Les sanctions économiques et l'isolement diplomatique risqueraient de nuire gravement à la situation intérieure du pays. La production locale pourrait ne pas suffire à compenser la baisse des importations alimentaires, ce qui entraînerait une crise alimentaire plus grave. Le taux de chômage augmenterait et des tensions sociales pourraient émerger, avec des manifestations populaires contre la gestion de la crise. En raison de la pression extérieure et des défis internes, le gouvernement burkinabé pourrait se retrouver dans une situation où il devrait envisager de nouvelles concessions ou des compromis avec la communauté internationale pour éviter un effondrement économique total. La solidité des alliances régionales, bien que toujours présente, pourrait ne pas être suffisante pour compenser les impacts négatifs de l'isolement international. La décision audacieuse d'Ibrahim Traoré de refuser l'aide étrangère de 450 millions de dollars a déclenché un débat mondial sur la souveraineté et l'autosuffisance des nations africaines. Mais cette histoire n'est
pas seulement celle d'un pays ou d'un dirigeant. Elle résonne profondément avec des millions de personnes à travers le monde, qu'elles soient en Afrique ou ailleurs. En effet, le geste de Traoré nous invite à réfléchir sur notre propre relation à l'indépendance et à la liberté, qu'elle soit économique, politique ou sociale. Pour les pays en développement, cette décision soulève une question importante. La dépendance à l'aide étrangère est-elle vraiment la seule voie possible pour progresser, ou existe-t-il d'autres moyens de s'affirmer et de se réinventer à partir de ses propres ressources ? En tant que spectateurs, pouvons-nous apprendre quelque chose de ce défi lancé par le Burkina Faso, quelque chose qui puisse inspirer des changements dans nos propres sociétés ? Peut-être la réponse réside-t-elle dans notre capacité à nous unir et à chercher des solutions locales, à repenser nos systèmes de soutien et de solidarité, que ce soit à l'échelle nationale, régionale ou mondiale. Pour nous, observateurs, cette situation soulève aussi une question personnelle. Face à l'adversité, sommes-nous prêts à faire le choix difficile de prendre notre destin en main, même si cela signifie renoncer à des solutions plus faciles ou plus sûres ? Le courage de Traoré et du peuple burkinabé pourrait bien être un exemple de résilience et de détermination, nous incitant à repenser ce que signifie véritablement être libre et indépendant. Face à l'isolement et aux défis économiques, le Burkina Faso devra mettre en place une série de réformes stratégiques pour garantir une autonomie durable. La première étape cruciale est de renforcer l'agriculture locale, en se concentrant sur des pratiques durables et adaptées au climat. Cela passe par la formation des agriculteurs, l'amélioration des techniques de culture et l'utilisation de semences indigènes. Le programme Opération Graines Ancestrales, déjà lancé, doit être étendu pour atteindre davantage de régions et garantir un approvisionnement alimentaire local à long terme. La deuxième étape consiste à diversifier l'économie en investissant dans le secteur manufacturier et dans la transformation des produits agricoles. Le Burkina Faso doit développer des infrastructures locales pour la production et la transformation des produits agricoles, créant ainsi de la valeur ajoutée et des emplois. Cela inclut également le renforcement des entreprises locales et l'encouragement à l'innovation dans des secteurs comme la technologie et les énergies renouvelables, qui sont essentiels pour diversifier les sources de revenus et réduire la dépendance aux importations. Troisièmement, la coopération régionale sera un pilier fondamental de la réussite. Le Burkina Faso doit renforcer ses alliances avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger, en créant un réseau de sécurité économique et alimentaire. Les accords commerciaux régionaux doivent être mis en place pour garantir un accès aux marchés africains et minimiser les effets négatifs de l'isolement international. Enfin, une réforme de la gouvernance est essentielle pour assurer la transparence et l'efficacité de la gestion des ressources naturelles et humaines. Le pays doit adopter des politiques publiques claires et mettre en œuvre des mécanismes de contrôle et d'évaluation pour s'assurer que chaque initiative bénéficie à la population. Ibrahim Traoré, en prenant la décision de refuser l'aide étrangère, a non seulement défié les puissances mondiales, mais a aussi réaffirmé la dignité et l'indépendance de son peuple. Ce geste radical, bien qu'il ait déclenché une crise immédiate, pourrait marquer un tournant pour l'Afrique. Traoré incarne une nouvelle génération de leaders africains déterminés à prendre leur destin en main, à briser les chaînes de la dépendance et à réécrire l'histoire du continent. Le Burkina Faso, par son choix, montre que l'indépendance ne se conquiert pas seulement dans les discours, mais dans des actions concrètes, souvent difficiles, qui exigent des sacrifices. Le défi lancé par Traoré n'est pas seulement un appel à l'autosuffisance pour un pays, mais un modèle potentiel pour l'ensemble de l'Afrique. Si cette initiative réussit, elle pourrait inspirer d'autres nations à se libérer des entraves de la dépendance extérieure et à chercher des solutions locales à leurs problèmes. En rappelant les paroles de Traoré, nous reconstruirons nos champs, pas notre dépendance, le Burkina Faso nous rappelle que l'autosuffisance, loin d'être un idéal utopique, peut devenir une réalité si les peuples ont le courage de se battre pour leur liberté.